Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, on se retrouve donc pour l'épisode 4 final de notre film préféré qui, je sais, à la base aurait dû sortir vers mi-janvier comme j'ai annoncé l'épisode 3 sorti en an dernier. Mais je pense que vous avez l'habitude parce que depuis l'épisode 2, les épisodes ont toujours du retard. Donc avant de lancer cet épisode 4, j'ai deux choses à dire. La première chose, dans quelques minutes, vous allez voir que l'épisode a été tourné sur Bordeaux en janvier dernier et pas sur Niort ou La Rochelle comme les trois premiers épisodes. Pourquoi Bordeaux? J'expliquerai ça dans le débrief en fin de vidéo. Et la deuxième chose, pour ceux qui ont vu l'épisode 3 sorti en an dernier, peut-être que beaucoup de monde ont loupé l'info, mais en fin de vidéo, j'ai annoncé que je voulais un peu améliorer le concept de film préféré et voilà, apporter une nouveauté pour bien finir cette série d'épisodes. Et avant de lancer l'épisode 4, je suis très content de vous dire que je suis arrivé à apporter cette nouveauté. Donc bien évidemment, je vais pas dire ce que c'est pour pas gâcher la surprise, mais de toute façon, dans quelques minutes, vous allez voir ça. Et je pense que tous ceux qui ont vu l'épisode 3, vous êtes très vite vous apercevoir de cette nouveauté. Donc voilà, je lance l'épisode 4, j'espère qu'il vous plaira. De toute façon, on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief parce que voilà, j'ai pas fait d'intro et d'outro en janvier dernier, donc du coup, je les tourne maintenant. Et je vais aussi découvrir le grand gagnant de cette édition 2019 de votre film préféré. Et clairement, je peux vous dire, c'était vraiment très serré. Donc voilà, bon épisode à tous. On se dit à dans quelques minutes pour le débrief. Quel est pour vous le meilleur film de 2019? Et bah sur la liste, là, c'était Green Book. Pourquoi Green Book? C'était une belle histoire et ouais, ils avaient super bien. Il est marquant, ouais. Ouais, ils avaient réussi à bien réaliser le film, c'était bien prenant quoi. C'est pour vous? Tout pareil. Moi je suis monsieur. Tout pareil. Vous avez tout aimé comme lui, pareil? Ouais. À peu près. Il y avait pas d'autres films, non? Le Joker qui était pas mal. Ouais. Je me souviens, on avait vu au ciné et quand on était ressorti du ciné, tout le monde tirait un peu la gueule, mais parce qu'ils avaient réussi à faire une super ambiance quoi. Ouais, c'était un bon film Et aussi. vous pensez que Joaquin Phoenix il mérite l'Oscar dans quelques semaines? Je pense que ça doit être dur à jouer un bon rôle comme ça et il a super bien fait. Donc. Pareil pour vous? Ouais, Joker un petit peu plus mitigé. Moi je me suis sentie vraiment dans le personnage, vraiment sentir la dépression comme ça, c'était assez perturbant, je dirais, mais il a joué, il avait un rôle d'acteur qui était exceptionnel. Voilà, donc l'histoire en elle-même m'a un peu perturbée, mais par contre le rôle, son rôle à lui était à 100% réussi. Ça sera tout? Ouais. Voilà. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre. Merci. Merci. Moi, je dirais le Joker. Le Joker? Ouais, le Joker aussi. Pour quelle raison? La performance de Joaquin Phoenix. Ouais, c'est ça. S'il ne gagne pas de prix, Il a gagné des prix. Ouais, il a été ouais, s'il ne gagne pas d'Oscar. Au moins le meilleur acteur, Oui, c'est sûr. Après, sinon, quel film Joker, il était vraiment bien parce que après le floppé de Suicide Squad, on s'attendait plus à avoir un bon film. Et prendre un méchant, ouais, c'est ça, prendre un tueur-héros et faire un truc qui finalement n'avait rien à voir avec Batman, c'était génial. Qu'est-ce qu'il y avait de Midsommar aussi, il était bien. Bah, il était hyper bien. Us. Ouais, Jordan Peele. Ouais. Ça continue sur une bonne lancée. Là, comme ça. La fin de la première phase du MCU avec Avengers Endgame. C'est vrai que je l'ai vu il y a quelques jours, la bataille finale est vraiment très bien. Elle est bien. Ils sont forts en effets spéciaux, mais oui. Ils mettent le paquet quoi. Le Spider-Man, la suite. Ouais. Bon, il est bien, mais sans. C'est un bon divertissement. C'est ça, ouais, c'est comme il était sympa. Tu prends tous les MCU, comme Captain Marvel. Ouais, c'est bien de les voir au cinéma quand même, ces films-là, parce que ça bouge bien. Et après, en film autre que super-héros, là, je n'en ai pas qui m'ont marqué spécialement. Je sais pas ce qu'on a vu au cinéma. Cette année, je trouvais qu'il y avait moins de trucs intéressants. Enfin, c'est souvent des mêmes reprises, ça devient beaucoup de super-héros, de machin. Ou alors de prendre de livres ou quoi, ou de réadapter. Et finalement, on voit des choses qui sont pas hyper originales. Ouais, c'est pas original. Ouais, mais c'était cool. Merci beaucoup. De rien. Quel est pour vous le meilleur film de 2019? Le Roi Lion. Pourquoi Le Roi Lion? Parce que c'est émouvant. Je trouve qu'ils ont bien réussi à remettre entre le dessin animé et le film. Ils ont bien fait les choses. C'était ni trop ni pas assez. Et les graphismes étaient super beaux. Et on pleure comme pour le dessin animé. Hein. Ça, après, pas d'autres films? Non, pas spécialement. Non, c'est plus vraiment Le Roi Lion là, qui m'a... Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre. De rien. Quel est pour vous le meilleur film de 2019? Le meilleur film 2019, c'est Parasite. Pourquoi Parasite? C'est un nouveau format, on va dire aussi. C'est un film sud-coréen qu'on connaît pas beaucoup. Enfin, la Corée du Sud, on connaît pas beaucoup de films. Mais franchement, c'est franchement des films qualitatifs. Après Parasite, il y a Joker. C'est surtout pour la performance de Joaquin Phoenix. Et puis après, en troisième, je mettrais Green Book. Qui a été meilleur film de l'année aux Oscars. Et puis même tout était bon dans ce film-là, prestations,
Viggo Mortensen, ça fait toujours du bien de le retrouver. Le film il fait quelque chose, il marque. Ouais, il marque et puis c'est une aventure dans l'Amérique, on va dire l'Amérique profonde. Voilà, c'est une belle aventure, on voyage avec eux et puis ouais, c'est plutôt sympa. Ouais. Et le Joker, là, il y a les Oscars qui arrivent bientôt. Joaquin Phoenix, vous pensez qu'il va avoir l'Oscar du meilleur acteur? Ouais, il va avoir l'Oscar du meilleur acteur, ça c'est sûr. Après, pour meilleur film, on a vu 1917 et je pense qu'il va complètement dépasser. Ouais, il va rafler. C'est 1917 qui va rafler, mais meilleur acteur, ça sera. Et Parasite, vous pensez qu'il va avoir des Oscars? Meilleur film étranger, il me semble qu'il y est. Ouais, je crois qu'il y est. Ouais. Donc je pense qu'il va avoir celui-là, mais après, non, je n'en vois pas d'autres. Franchement, ouais. Il y a de la concurrence cette année, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Et pour vous? Moi j'ai beaucoup aimé Joker. Ouais, pour moi pareil, la prestation de Joaquin Phoenix est quand même extraordinaire. Et après oui, c'est plus sur l'année 2020 là, du coup 1917 qui est vraiment... Pour l'instant 1917 c'est le meilleur film de 2020 pour vous? Ouais. Oui. 1917. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre. Merci. Merci. Quel est votre meilleur film 2019? Alors mon meilleur film 2019 du coup c'est Parasite. Pour quelle raison? Parasite de Bong Joon-ho parce qu'il est vraiment très très fort dans la lumière, dans le cadre. Les personnages sont géniaux. D'accord. Voilà. C'était vraiment le gros coup de cœur 2019. Gros coup de cœur. En plus il a eu un gros prix, je crois qu'il a été au César. Meilleur film ou à Cannes. Ouais. César ou à Cannes, je sais pas. Mais voilà, bonne révélation, puis l'acteur principal est vraiment génial. C'est vrai. Très bien, merci beaucoup. Merci. Quel est pour vous le meilleur film de 2019? Je dirais Parasite. Pourquoi Parasite? Parce qu'il était complètement fou ce film. Complètement suspense, c'est fou. On sait jamais ce qui se passe et ça part toujours en vrille à un moment donné. Quoi. C'est différent de ce qu'on voit. Ouais, c'est ça. C'est complètement un film différent. coréen passe les frontières. Quoi. Exactement, c'est pour ça. Et vous voulez être interviewé? En vrai, je suis d'accord avec elle. Ouais, Parasite avec. Ouais, je suis d'accord. Bah, merci à vous d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Quel est pour vous le meilleur film de 2019? Nous finirons ensemble. Pourquoi nous finirons ensemble? Parce que j'aime bien les acteurs qui jouent dans ce film-là. Et j'ai bien aimé aussi les petits mouchoirs. Et pour vous? Moi, j'ai bien aimé La Reine des Neiges 2. Pourquoi La Reine des Neiges 2? Je trouvais que les musiques étaient bien et que c'était une bonne suite du premier sans être trop pareil. Donc c'était cool. Il est meilleur que le premier ou pas? Non. Mais non, mais il est bien. Et pour vous? Et moi, c'est Le Roi Lion. Le Roi Lion parce que j'ai trouvé que les images étaient super belles et que c'était bien fait, c'était bien travaillé. La BO pareil, super. Du coup voilà, j'ai bien aimé. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre. Pas de soucis. Pas de soucis, au revoir. Alors, donc je viens pour vous interroger sur votre film préféré 2019. Vous pouvez en dire un peu plus? Gemini Man sur le 2019 où c'est Will Smith qui doit tuer son sosie qui a été son clone, son clone plus jeune et au final ils vont plutôt s'apprécier au lieu de s'entretuer. D'accord. Et c'est le seul? Aucun autre film vous a marqué? Il y a Maléfique parce que j'aime beaucoup les Disney. J'aime beaucoup les Disney. Et qu'aussi, ça rencontre. C'est un remix de La Belle au Bois dormant où, à la place que ce soit le prince charmant qui réveille la belle, ce soit Maléfique qui a élevé Aurore. Et voilà. Tout. Ah, si, il y a le Marvel aussi, Captain Marvel. Captain Marvel? Ouais. Là, c'est tous les Marvel où j'adore. Donc voilà. Merci beaucoup. Quel est pour vous le meilleur film de 2019? Moi j'ai beaucoup aimé Yesterday, le film sur... Yesterday. Déjà parce que j'aime beaucoup les Beatles et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça hyper cool, frais et c'était sympa, c'était drôle, j'ai bien aimé. Voilà. Et pour vous? Moi j'hésitais entre Glace et La Reine des Neiges. Parce que, plus La Reine des Neiges je pense parce que en vrai j'ai été avec ma nièce, petite nièce et c'était mignon, on a pleuré et j'aime bien les films joyeux comme ça qui nous... Voilà, c'est tout. Pas d'autres films après? Non, franchement j'en ai pas vu beaucoup, j'ai pas eu trop eu le temps d'aller au cinéma. Le Joker, non, vous avez pas vu encore? Non, pas encore. D'accord. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre. Merci. Quel est pour vous le meilleur film de 2019? Moi c'est Mon bébé. Pourquoi Mon bébé? Parce que c'est un film qui me rappelle un peu ma mère, mais voilà, c'est un peu compliqué, mais oui vraiment genre... C'est gay bien vraiment, genre il est gay et mignon, la mère elle est trop mignonne et tout et puis c'est pas du tout cucu en mode, je sais pas comment expliquer mais genre c'est gay en mode c'est très réel. Genre, pour vous? Moi c'est Code d'Homme.
Mais parce que film d'horreur, voilà, c'est la base. Ça fait peur, je sais pas, j'aime bien les sensations, tout ça, voilà. Un autre film après? Bah non, je vais jamais au cinéma du coup. Pour vous? Attends, j'avais vu La vie scolaire. C'est tout? Ouais. Et pourquoi il est bien les scolaires? C'est hyper drôle, vraiment. Genre, en fait, genre, c'est pareil, c'est très réel. C'est, je sais pas comment expliquer, genre, ça raconte vraiment l'histoire d'un garçon. Enfin, je sais pas, genre, c'est drôle en même temps, c'est réel. Genre, je sais pas comment expliquer. Et après, vous, non? Aucun film? Moi, j'ai bien aimé Cimetière parce que Cimetière parce que ça fait peur mais à la fois non, c'est il y a de l'humour et ça fait peur. Ouais. Voilà. Après, il n'y en a pas d'autres films? Non, mais moi j'ai jamais au cinéma. Série, après, vous regardez quoi? J'aime pas La Casa des Papel. Ni Sex Education, c'est nul, c'est nul. Moi je regarde Elite, Sex Education, La Casa des Papel. Papel. Sex Education, j'ai regardé que la première saison. Je déteste ça. Mais... Witcher dernièrement? Comment? Non, pas du tout. Oui, moi. Non. Ouais, mais c'est un peu bizarre. C'est gay et bizarre. Je sais pas, elle se transforme en anguille et tout, c'est gay et bizarre. J'ai jamais vu, non. Je regarde pas de série moi. Et Riverdale aussi. Riverdale, ouais. C'est trop bien. Dernièrement, Sabrina? Ça me tente pas. D'accord. Mais merci à vous d'avoir répondu. Merci. Merci. Vous commencez à avoir l'habitude puisqu'à chaque fois depuis le premier épisode, en fin de vidéo, je dévoile en bref le classement de l'épisode. Donc qui dit épisode final, dit classement final, rassemblement des 4 épisodes. Clairement, comme j'ai dit en début de vidéo, le classement est vraiment très serré. Donc je garde le suspense avant de dévoiler le podium, aussi le grand gagnant de cette édition 2019 de mes préférés. Donc actuellement sur l'écran, vous pouvez voir les films de la 9e place à la 6e place. Donc en 9e place, les films qui ont été testés une fois, en 8e place 2 fois, en 7e place 3 fois et en 6e place 4 fois. Alors très rapidement, avant de dévoiler le podium et les autres films, j'aimerais parler un peu de Parasite qui, vous pouvez voir, a été testé 4 fois. Donc clairement, on ne l'avait pas encore eu lors de l'épisode 3 parce que voilà, lors de l'épisode 3, il était sorti mais on ne l'avait pas encore eu. Et clairement, lors de cet épisode 4, on a eu beaucoup de films qu'on n'avait pas eu lors des 3 premiers épisodes. Alors c'est vrai que certains n'étaient pas encore sortis lors de l'épisode 1 et 2. Et clairement, lors de l'épisode 3, la plupart étaient sortis puisqu'on a tourné ça en novembre dernier avec Florian à La Rochelle. Et donc là, clairement, on va Parasite 6e avec 4 voix. Clairement, j'aurais bien voulu à l'interviewer d'autres personnes pour voir si le film aurait monté en classement parce que voilà, à la base, on a dû tourner d'autres prises avec Gino et Jordan qui m'ont aidé pour l'épisode 4. Mais malheureusement, ça a dû être annulé au dernier moment. Donc je pense que clairement, si on aurait tourné ces prises, je pense que Parasite aurait eu moyen de monter sur le podium. Malheureusement, on ne saura jamais puisqu'on n'a pas pu tourner d'autres prises. Donc maintenant, on se rapproche de plus en plus du podium. Puisqu'on est en 5e place, on a 2 films qui justement ont été testés 5 fois. On a Nous finirons ensemble et Le Chant du Loup. Alors j'ai pas encore vu Nous finirons ensemble, je compte le voir dans pas très longtemps. Par contre, Le Chant du Loup, je l'ai vu et clairement il est très lourd. Donc clairement, je comprends qu'effectivement, c'est un de mes films préférés de 2019. On est maintenant au pied du podium, un film qui a longtemps, je crois, été dès l'épisode 1, si je me rappelle bien, ou peut-être plus l'épisode 2, il avait été sur le podium. Malheureusement, il n'a pas été testé lors de l'épisode 4. Enfin, si je me rappelle bien, il n'a pas été testé lors de l'épisode 4 et du coup, il se fait déloger du podium. Carrément, il perd sa place sur le podium lors de cet épisode 4. Ce film, c'était 6 fois et c'est Creed 2 qui, voilà, pour vous, est quand même un des meilleurs films de 2019, mais il ne mérite pas de monter sur le podium pour vous. On est maintenant au podium. Attention, roulement de tambour, s'il vous plaît, au montage. En 3e place, un film qui avait seulement 4 voix lors de l'épisode 3 qui est sorti en novembre dernier. Il a donc 5 voix de plus. Ce film, c'est Green Book qui a clairement beaucoup plu en 2019. Clairement, je vous comprends encore une fois comme Le Chant du Loup parce que c'est vrai que moi, j'ai vu le film fin 2019 et clairement, le film est très lourd, il te fait quelque chose, il te marque. Donc voilà, 9 voix pour Green Book, 5 voix de plus par rapport à l'épisode précédent. Donc voilà, 3e place pour Green Book. En 2e place, il a longtemps été en première place. Clairement, je pense que vous vous doutez, voilà, dès que j'ai dit ça, vous vous doutez et vraiment lequel c'est. Donc dès l'épisode 2, il a pris la première place pour rester lors de l'épisode 3 aussi premier. Malheureusement, ce n'est pas suffisant puisqu'il avait 8 voix lors de l'épisode 3. Et il a 3 voix de plus seulement lors de l'épisode 4. Il a été testé que 3 fois lors de cet épisode 4 tourné en janvier dernier. Et donc ce film, vous avez deviné, c'est Avengers Endgame qui a été qui a été cité 11 fois lors des 3 derniers épisodes parce que l'épisode 1 il n'était pas encore sorti puisque l'épisode 1 c'était de janvier à mars. Donc voilà, 2e place du podium pour Avengers Endgame, 11 fois cité dans les 3 derniers épisodes. Et en première marche du podium, attention s'il vous plaît, roulement de tambour parce que clairement là c'est incroyable. Vraiment, le film a fait une remontada de malade mental. Je rappelle que ce film, je pense que peut-être que certains vont deviner lequel c'est. Il avait seulement 3 voix lors de l'épisode. J'avais dit que clairement, il pourrait remonter. Il était à égalité au pied du podium avec Captain Marvel. Ce film a été testé 10 fois durant l'épisode 4 qu'on a tourné en janvier dernier. Donc ce film, c'est Joker avec 13 voix lors des 2 derniers épisodes. Clairement, je pensais pas que le film remonterait à la première place parce que clairement, il était quand même très loin de Avengers qui avait 8 voix.
Là, clairement, il avait que 3 voix lors de l'épisode 3 et clairement, il était cité 10 fois lors de l'épisode 4. Et donc, le Joker est donc votre film préféré de 2019. C'est le grand vainqueur de cette édition 2019 de votre film préféré. Et donc, il est suivi évidemment de Avengers Endgame qui a été cité 11 fois à 2 votes près. Clairement, Endgame aurait fait 3 votes parce que ça aurait fait 14 fois. Et il aurait clairement gagné cette édition 2019. Mais pour vous, c'est Joker qui vous a le plus marqué en 2019. On a ensuite Green Book qui a été cité 9 fois, qui a clairement remonté un peu, enfin moins que Joker, mais il a quand même pas mal remonté lors de cet épisode 4. Ensuite, au pied du podium, on a Creed 2, 6 fois, qui a perdu sa place sur le podium lors de cet épisode 4. Et puis ensuite, Nous filons ensemble et Le Chant du Loup 5 fois. Et tous les autres films que j'ai cités, enfin que vous avez vu tout à l'heure de 6e place à 9e place. Donc voilà, le Joker est le grand vainqueur de cette édition 2019. C'est votre film préféré. Donc moi, je vous laisse avec le mois du passé pour terminer la vidéo. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de cet épisode 4 final de votre film préféré. Moi aussi, donc la fin de cette série d'épisodes de votre film préféré de 2019 lancé en avril 2019. Donc clairement, comme j'ai dit en intro, je sais que je devais faire à la base un débrief, mais clairement, je ferai plus, je pense, une vidéo débrief dans une semaine ou 2 ou un mois. Voilà, je ferai une vidéo débrief pour un peu parler de tout ce qui s'est passé pendant les tournages et tout. Parce que comment dire que là, je tourne une fin de vidéo à quelques heures de la sortie de la vidéo parce que voilà, vous avez vu, voilà, le début de vidéo, il faisait jour parce que je tournais en fait une intro, une première outro en début d'après-midi, mais comment dire que je parlais pendant 10 minutes en fin de vidéo et clairement, je me suis rendu compte au montage quand j'ai fini, enfin, il n'est pas tourné en film, mais je me suis rendu compte que voilà, la vidéo allait durer plus de 20 minutes, donc je me suis dit, faut vraiment que tu retournes une autre prise vraiment plus courte. Donc là, moi, j'en parlerai plus, j'en parlerai vraiment très rapidement. J'en parlerai plus dans la vidéo débrief qui sortira, je pense, dans un mois. Mais clairement, oui, il y aura une saison 2 à votre film préféré. Donc peut-être pas une édition 2020 parce qu'à la base, je devais faire un épisode tous les 6 mois pour 2020. Mais vu que les cinémas ont été fermés à cause du confinement, on n'a pas eu beaucoup de films en début d'année 2020. Donc je pense plus que je ferai une édition 2021. Et puis après, voilà, les interviews, c'est vraiment un truc que j'ai envie de continuer parce que j'ai adoré faire ça en 2019. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup d'idées d'autres sujets, voilà, des sujets plus sérieux, ça peut très bien être votre série préférée de 2021. Et ouais, des sujets plus sérieux, plus importants et j'ai vraiment envie d'avoir l'avis des gens. Donc ouais, clairement, les interviews, clairement, j'ai le matos pour maintenant. Donc ouais, clairement, je pense que je vais continuer sur ce format parce que vraiment, j'adore ça. Et comme j'ai dit en début de vidéo aussi, j'ai dit en début de vidéo pourquoi j'allais expliquer pourquoi en fin de vidéo on a tourné sur Bordeaux. Tout simplement parce que j'habite sur Bordeaux et comment dire que tout le temps faire Niort et La Rochelle parce que épisode 1 Niort, épisode 2 La Rochelle, épisode 3 La Rochelle, j'avais comment dire l'impression de un peu tourner en rond. Et je voulais vraiment faire d'autres villes parce que tout le temps faire Niort et La Rochelle, t'as l'impression de vite tourner en rond. Et je voulais aussi voir si voilà, à Bordeaux ou dans une autre ville, clairement les gens avaient les mêmes films en tête ou si certains films allaient sortir du lot. Et clairement, oui, vous avez pu voir via cette vidéo. Alors, j'ai pas eu tout mis dans la vidéo parce que clairement, sinon la vidéo a duré 20 minutes, même plus de 30 minutes. Mais on a eu notamment Parasite. Je pense que Parasite, je l'ai mis dans la vidéo. On a eu Yesterday, on a eu La Vie cachée. Je sais pas si je l'ai mis dans la vidéo aussi. Mais ouais, clairement, évidemment, il y a des films qui étaient pas sortis lors du 2e ou 3e épisode. Mais Parasite, je crois que ouais, le 3e épisode, on était au mois de novembre, carrément. Donc oui, clairement, Parasite était sorti. Même Yesterday était sorti. Donc ouais, clairement, content d'avoir vu des films qu'on n'avait pas encore eu lors des 3 premiers épisodes. Voilà, je vais pas plus parler, j'en parlerai un peu plus. Voilà, dans une vidéo débrief et puis j'essaierai peut-être d'organiser ça avec voilà, tous ceux qui ont participé, Florian, Léa, Gino et Jordan et Thomas. Et puis voilà, avant de partir, quand même, c'est quand même important de remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser ce projet, ce concept de film préféré de 2019. J'aimerais remercier Florian, Gino, Jordan, Léa et Thomas. Clairement, vraiment, merci à vous les gars parce que c'est en grande partie aussi grâce à vous que ce projet, ce concept de film préféré de 2019 est clairement arrivé sur la chaîne. Donc clairement, merci à vous tous. Merci vraiment à Florian parce que tu m'as aidé pendant 3 épisodes. Je sais que ça n'a pas été facile. Voilà, surtout lors de l'épisode 2, il y a eu des petites complications. Mais clairement, voilà, par la suite, j'ai arrangé ça clairement. Et puis clairement, merci à toi parce que sans toi, l'épisode 3, c'est clairement pas sorti. Il serait peut-être sorti que maintenant au mois de mai. Et puis l'épisode 4, clairement, il serait, je pense, plus sorti au mois d'octobre si Gino et Jordan clairement m'auraient pas aidé. Donc merci à vous les gars parce que les 2 derniers épisodes ça a été vraiment très dur de trouver une date pour les tourner et les faire et clairement merci à vous parce que vraiment merci encore une fois à vous tous, merci beaucoup parce que c'est un projet qui me tenait à cœur en 2019 et vraiment vous m'avez soutenu et aidé, donc vraiment un grand merci à vous. J'ai pas pu parler parce que là il faut que vraiment je file au montage pour que ça sorte demain à 18h. Voilà, je suis un peu dans une petite course contre la montre. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres interviews parce que clairement c'est un projet que je vais continuer sur la chaîne prochainement et puis dans quelques jours pour d'autres vidéos. Donc voilà, bonne soirée à tous. Je sais pas comment vous regardez la vidéo, mais bonne soirée, bonne journée. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Albref, salut.